Bonjour. Depuis un certain temps, les Camerounais sont en émoi. La ligne 94 fait beaucoup parler d'elle, il fait beaucoup couler d'encre et de salive. D'aucuns attendent avec beaucoup d'impatience l'arrestation de Ferdinand Ngongo, le demi-dieu du Cameroun. En réalité, le président des fêtes de la République du Cameroun. Celui qui, à l'absence de Biyabi Vandoba-Télémy, dictateur de son État, Ferdinand Ngongo est celui qui dirige le Cameroun d'une main de fer, aussi dure que son illustre prédécesseur, j'ose le dire ainsi, parce que il faut être naïf pour croire que c'est encore Biya qui dirige ce pays. Que changera en réalité l'arrestation de Ferdinand Ngongo au quotidien des Camerounais? Rien du tout. Ce serait comme avec la série des opérations éperviers, où pour satisfaire le peuple, on a jeté quelques personnes en pâture et on leur a privé de leur liberté. Mes chers frères, le Cameroun est en train de traverser une période extrêmement difficile et qui risquerait de nous engloutir tous autant que nous sommes. Les rumeurs ou la véracité sur la supposée arrestation ou non de Ferdinand Ngongo en dit très long sur ce qui est en train de se passer. Donc on avait prédit la nuit des couteaux extrêmement difficile et violente. Elle nous montre d'une certaine manière ce qu'elle va être, dévastatrice. Mes chers frères, mes chères sœurs, en dictature, on ne chasse pas le dictateur par une élection. Tout simplement parce qu'il s'est taillé la part du lion. Tout simplement parce qu'il s'est arrogé les droits et les pouvoirs de pouvoir contrôler l'appareil qui elle-même contrôle les élections. En l'occurrence au Cameroun, Biyabi Vondo contrôle avec une main de fer, Ferdinand Ngongo j'allais dire, contrôle avec une main de fer la structure qui, du point de vue normal, du point de vue de tout citoyen camerounais, devait être indépendante, ces structures-là, et les CAM, qui en réalité n'est qu'une caisse de résonance, non seulement du RDPC, de l'appareil étatique. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous assistons complices sur ce qui va emporter le Cameroun. Regardez ce qui s'est passé au Tchad. Les personnes qui sont arrivées au pouvoir de la manière la plus illégale ne lâchent jamais le pouvoir. Ils sont chassés. Préparons-nous à un chassement. On ne bat pas un dictateur dans l'urne, mais on le chasse. Il est temps que chaque citoyen camerounais prenne conscience qu'il est une arme. Il est temps que chaque citoyen camerounais prenne conscience que nous nous battons pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos petits-enfants, et que chacun d'entre nous doit mettre du sien. Il se partage actuellement le pouvoir au Cameroun, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous débattons. Comme d'habitude, depuis 1982, ou j'allais dire, depuis l'arrivée du pluralisme politique au Cameroun en 1990, 92, si je veux aller un peu plus loin, les Camerounais, dans l'immense majorité, débattent, surtout après l'élection volée à M. John Frondi. Nous sommes passés maîtres dans l'art du débat. À vous, les hommes intellectuels camerounais, prenez vos responsabilités. Sinon, le Cameroun est en train de s'engouffrer. Peuple camerounais, soyons tous debout comme un seul homme et bottons hors du Cameroun la dictature. Parce que ce qui est en train de se préparer, c'est 50 ans, voire plus, de dictature. Depuis 60 ans, les mêmes tiennent les rênes du pouvoir. Depuis 60 ans, les mêmes ont décidé de s'accaparer le pouvoir au Cameroun. Depuis 60 ans, les Camerounais sont asphyxiés. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il s'agit d'une affaire de tous, et pas d'une personne, et pas de quelques personnes. Je me bats pour moi,
Je me bats pour que le Cameroun change. Alors bats-toi pour toi et bats-toi pour que le Cameroun change. Arrêtez Ngongo, pas arrêter Ngongo. Ils sont en train de faire ce que nous appelons la transition. Et leur transition à eux, pas la transition du peuple. Ils sont en train de choisir à la place du peuple qui va succéder officiellement à Biabi Vondo Barthélémy. En fait, c'est une dictature pour une autre dictature. Et nous n'en voulons pas. Je suis sûr qu'au fond de toi, tu n'en veux pas. Alors la solution, c'est de se battre. La liberté, on l'arrache. On ne la prend pas, on ne la donne pas, mais on l'arrache. Arrachons notre liberté. Battons-nous pour un Cameroun nouveau. Battons-nous pour que nos enfants puissent vivre dans ce pays qui est béni par Dieu. Oh oui, mes frères et sœurs, le Cameroun est un pays que Dieu a béni parce que Dieu nous a donné toutes les richesses du monde. Nous sommes un pays pauvre, mais pourtant très riche. Et nous sommes un pays riche, mais pourtant très pauvre, parce que de quand on décidé s'accaparer tout ce qui est au Cameroun pour eux, alors que nous avons un bien commun. La dictature, on la chasse. Ce que la dictature ne veut pas entendre, c'est le chassement. Prends-en conscience que tu es un maillon de cette chaîne et mets-toi en ordre pour qu'ensemble, nous puissions arrêter ce qui est en train de se passer. Parce que le lendemain ne serait pas glorieux si nous restons tous silencieux. Je refuse d'être complice. Toi aussi, refuse d'être complice. Le Cameroun d'abord, la patrie d'abord, c'est là. Shalom.